Avoir un CELI, c'est une chose, mais savoir si on est en avance ou en retard par rapport aux Canadiens moyens, c'en est une autre. Et c'est exactement ce qu'on va regarder aujourd'hui. Parce que récemment, l'Agence du revenu du Canada a publié une série de statistiques sur les comptes CELI. Combien de Canadiens ont un CELI? Combien cotisent réellement à chaque année? Combien maximisent leurs droits de cotisation? Et surtout, combien d'argent le Canadien moyen possède-t-il dans son CELI? Je vais également vous montrer comment ce montant évolue selon l'âge. Parce qu'un CELI de quelqu'un de 25 ans n'a évidemment rien à voir avec celui de quelqu'un qui perd ses cheveux pis qui approche de la retraite. En passant, moi c'est Michael Wolf, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner. Et si tu as envie de faire ta bonne action du jour, prends 2 petites secondes et like la vidéo. Ça m'aide énormément, alors un gros merci à tous ceux qui le font. Bon, c'est parti, commençons avec une statistique qui m'a vraiment surpris. Selon les données officielles de l'ARC, la valeur moyenne d'un CELI au Canada est de 38 566 $. Oui, tu as bien entendu, en moyenne, les Canadiens possèdent près de 39 000 dans leur CELI. Si tu as 20 ans, 39 000, ça peut sembler beaucoup. Mais c'est pas la moyenne des gens dans vingtaine, là. C'est la moyenne de tout le monde. C'est pas énorme. Alors, avant que quelqu'un panique dans les commentaires parce qu'il y a seulement 5 000 $, ou à l'inverse pense génial parce qu'il y a 100 000 dans son CELI. Comme je viens de préciser, cette statistique mélange vraiment tout le monde ensemble. Elle mélange les jeunes adultes qui viennent tout juste d'avoir accès au CELI. Elle mélange les gens dans la quarantaine, les gens dans la soixantaine, et même les personnes comme moi de plus de 80 ans. Je parais plus jeune, mais en fait, je suis rendu à 187 ans. Les haineux vont dire que je mens. Tout ça pour dire que, évidemment, ça crée une moyenne qui n'est pas toujours représentative de ta situation personnelle. C'est pourquoi je trouve beaucoup plus intéressant de regarder les données par groupe d'âge. Par exemple, chez les 20 à 24 ans, la valeur moyenne est d'environ 9 000 $. Chez les 25 à 29 ans, on passe à peu près à 14 000. Chez les 30 à 34 ans, 18 500 $. Chez les 35 à 39 ans, autour de 21 500 $. Et ensuite, le montant continue bien évidemment de grimper pratiquement durant toute la vie. À partir de 60 ans, on dépasse les 50 000 $ en moyenne. Et chez les Canadiens de plus de 80 ans, et non, je n'ai pas plus de 80 ans, je vous ai eu, c'était un gag, mais la moyenne atteint plus de 76 000 $. Et honnêtement, ça fait énormément de sens. Parce que lorsqu'on investit, le temps devient notre meilleur ami. Quelqu'un qui investit pendant 30 ans bénéficie non seulement de ses cotisations, mais également des rendements composés accumulés pendant plusieurs décennies. C'est aussi pour cette raison que je répète souvent que de commencer tôt est beaucoup plus important que de commencer avec un gros montant. Un jeune de 25 ans qui investit régulièrement pendant plusieurs décennies a un avantage énorme sur quelqu'un qui attend à 45 ans avant de commencer. Et ça nous amène à une autre statistique extrêmement intéressante. Au Canada, il y a présentement plus de 19,3 millions de personnes qui possèdent un CELI. C'est gigantesque quand on pense qu'on est environ 34 millions de Canadiens adultes. Ça signifie qu'une énorme partie de la population utilise déjà ce véhicule d'investissement. Le CELI est probablement l'un des meilleurs outils financiers que nous avons à notre disposition. Du moins, c'est mon préféré. Les gains sont à l'abri de l'impôt, les retraits sont non imposables et contrairement au REER, les droits de cotisation reviennent lorsque vous retirez de l'argent. Bref, c'est un compte extraordinaire. Mais voici ce qui est fascinant. Même si plus de 19 millions de Canadiens possèdent un CELI, seulement 11 millions ont effectué une cotisation durant l'année. Autrement dit, près de la moitié des détenteurs de CELI
n'ont même pas ajouté un seul dollar dans leur compte cette année-là. Et ça, je trouve que ça en dit long. Parce que souvent, lorsqu'on parle d'investissement sur Internet, on a l'impression que tout le monde investit. On voit des vidéos YouTube, on voit des groupes Facebook, on voit des discussions sur Reddit. Et on finit par croire que, hey, tout le monde cotise régulièrement. Mais c'est aucunement la réalité, là. Une énorme proportion des gens possèdent un CELI sans réellement l'utiliser activement. Et ça nous amène probablement à la statistique la plus surprenante de toute la vidéo. Sur les 19 millions de détenteurs de CELI au Canada, seulement 1,7 million ont maximisé leur cotisation dans l'année. Oui, seulement 1,7 million. Ça représente environ 8,9% des détenteurs. Moins d'un Canadien sur 10 possédant un CELI a utilisé l'ensemble de ses droits de cotisation. On parle de quoi dans l'année? C'était quoi? Entre 6 et 7 000 piastres? Je pense que je vais le répéter parce que plus de 9 détenteurs de CELI sur 10 n'ont pas maximisé leurs droits. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'ils font quelque chose de mal. Tout le monde a une situation financière différente. Certaines personnes remboursent des dettes, il y en a d'autres qui élèvent des enfants, certaines ont simplement d'autres priorités. Mais ça démontre à quel point maximiser son CELI demeure quelque chose de relativement rare. Ce que je trouve drôle, c'est qu'une de mes bonnes amies comptables a déjà été surprise quand je lui ai dit que mon CELI était à peu près rendu à 300 000 piastres. Elle m'a demandé « T'es sûr que t'as le droit? » Parce que beaucoup de gens pensent encore qu'un CELI ne peut pas dépasser la limite de cotisation. En 2026, les droits cumulés sont d'environ 109 000 piastres. Si t'avais 18 ans, quand le CELI a été créé en 2009 de mémoire. Mais ce montant représente seulement ce que tu as le droit de cotiser, pas les profits dans le compte. Tout ça pour dire que dans ma tête, j'étais genre, ben voyons, t'es une comptable. Tu dois avoir plein de gens qui ont beaucoup d'argent dans leur CELI. Et elle m'a confirmé que non. Alors let's go les Québécois, là, on se réveille. Puis on investit. Et si tu sais pas par où commencer, commence donc par lire mon e-book Investir simplement, rapidement et efficacement. Le lien est en description et en plus, ça prend juste 20 minutes à lire. J'ai également voulu regarder les chiffres québécois. Au Québec, plus de 4,2 millions de personnes possèdent un CELI. Encore une fois, c'est énorme. Parmi ces détenteurs, environ 2,56 millions ont cotisé durant l'année. Donc, environ 6 Québécois sur 10 possédant un CELI ont effectué une cotisation d'au moins une pièce en 2024. C'est quand même respectable. Mais lorsque l'on regarde ceux qui ont réellement maximisé leurs droits de cotisation, le chiffre tombe à environ 383 000 personnes. Ce qui représente environ 9% des détenteurs québécois. Donc, encore une fois, moins d'une personne sur 10 possédant un CELI a utilisé tout son espace disponible. Et personnellement, c'est probablement la statistique qui m'a le plus marqué dans tout ce rapport. Parce que lorsqu'on fréquente le monde des finances personnelles, on finit par croire que de maximiser son CELI, c'est la base, c'est quelque chose de normal, c'est même facile jusqu'à un certain point. Mais lorsqu'on regarde les chiffres réels de l'ARC, on réalise rapidement que ce n'est pas du tout la norme. Maintenant, si en regardant ces statistiques, tu réalises que tu es en retard, je veux surtout pas que tu te compares de façon négative aux autres et que tu te décourages. Le but, c'est pas de se sentir mal. Le but, c'est simplement de savoir où on se situe et de progresser. Parce qu'au final, la seule personne contre qui tu es réellement en compétition, ben oui, c'est toi-même. Si ton CELI vaut 5 000 $ aujourd'hui et 10 000 dans quelques années, c'est déjà une victoire. L'important, ce n'est pas de battre ton voisin. L'important, c'est d'avancer dans la bonne direction. Et comme je t'ai dit, là, arrête de procrastiner, arrête de perdre ton temps. Prends 20 minutes de ta vie puis va lire mon e-book si c'est pas déjà fait. Parce que c'est exactement le guide que j'aurais aimé lire lorsque j'ai commencé à investir
en 2018. Et avant de terminer, je suis curieux, évidemment, on n'a pas besoin de donner le chiffre exact, mais dis-moi dans les commentaires, est-ce que ton CELI est au-dessus ou en dessous de la moyenne pour ton groupe d'âge? Si tu as apprécié la vidéo, oublie pas de laisser un like et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée.